autour de ces questions. Et vous disiez que vous pouviez avoir des témoignages, notamment de violences sexuelles et sexistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et notamment la procédure après, qu'en est-il, qui reçoit, et comment est traité le sujet? Alors on a mis en place la cellule de prévention et de protection des populations rugby, dite C3PR, qui permet effectivement une plateforme qui a plusieurs dimensions. Alors c'est la lutte contre toute forme de violence, puisque la Fédération française de rugby a décidé effectivement, a décidé, c'est pas sous forme de décret qu'on y arrive, mais en tout cas à la volonté de ne tolérer aucune forme de violence. Voilà, parce que c'est destructeur de valeurs, c'est destructeur des valeurs intrinsèques et fondamentales de notre sport. Et donc rien ne peut être accepté, que ça soit, et là je parle de toutes les formes de violence ou de discrimination. À côté, peut-être que le président parlera de la commission antidiscrimination et égalité de traitement aussi, qui fait un travail exceptionnel dans toutes ces dimensions, mais je laisserai le président la décliner. Mais pour revenir à ces 3 PR, donc d'abord c'est une communication que nous avons diffusée il y a déjà 3 ans dans l'ensemble de notre réseau, avec un plan d'action et tous les numéros d'urgence nécessaires pour que tous les acteurs puissent avoir un correspondant immédiat. C'est une plateforme digitale, mais c'est une plateforme aussi par numéro de téléphone portable, où quelqu'un répond H24 sur toutes les alertes ou les conseils que l'on pourrait délivrer. C'est évidemment l'observation et la formation des acteurs. Parce que ce qui est important dans le domaine de la violence, et notamment dans le domaine un peu plus sensible que sont les violences sexuelles, c'est la formation des dirigeants et des dirigeants de proximité. Les dirigeants de clubs, les dirigeants de départements, les dirigeants de ligue, c'est pas souvent, c'est pas facile quand un bénévole n'est pas formé et n'est pas sensibilisé autour de ces questions, de pouvoir réagir et de savoir comment réagir et qui appeler dans les circonstances. C'est pour ça que d'ailleurs nous avions une convention avec l'association que vous devez parfaitement connaître, qui est Colosse au pied d'argile, notamment, qui a formé l'ensemble de nos cadres, toutes nos équipes techniques régionales, qui encadrent autant les conseillers techniques de club que les conseillers techniques de ligue. Enfin, tous les cadres techniques ont été formés par des sessions de formation directes ou digitales par Colosse au pied d'argile sur la sensibilisation auprès de cela. Et après, c'est l'accompagnement aussi des structures quand il y a eu un phénomène de violence, quelle qu'elle soit, sur la réaction et sur le continuum après l'incident. Alors sur le suivi, c'est une observation, une prise en compte immédiate, et ensuite c'est en fonction de la gravité des faits ou de la supposition de la gravité des faits, c'est ceux qui réceptionnent, et notamment sont les co-directeurs juridiques de la fédération qui traitent ces alertes selon le niveau de gravité. On a défini, je crois, 3 ou 4. Selon le niveau de gravité, effectivement, on peut saisir immédiatement les autorités judiciaires pour qu'une enquête soit ouverte. Voilà. Si on est sur un degré de gravité supposé inférieur, on le traite sur le plan disciplinaire en interne à la fédération, en saisissant les commissions de discipline, et notamment sur quelque chose qui est gravé dans le marbre et qui nous permet de déclencher par l'intermédiaire d'une saisine du président ou du secrétaire général, nos commissions de discipline, c'est l'atteinte à l'intérêt supérieur du rugby et des valeurs du sport. Et là, ça nous permet de traduire aussi sur le plan disciplinaire immédiatement ces phénomènes de violence. Une question de M. François Picmal. Non, vous vouliez ajouter, Monsieur le Président? Je voulais, avec un œil un peu neuf dans le dispositif, dire 3 choses. Un, d'un point de vue démocratique, moi il me semble que la Fédération française de rugby fonctionne bien, puisqu'on est une des rares fédérations où ce sont les clubs directement qui votent et pas des grands électeurs, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est bien. S'il y avait une chose à corriger,
ça serait de permettre que tous les candidats aux différentes élections aient la garantie d'être reçus dans les ligues régionales et les comités départementaux pour pouvoir présenter leur programme, ce qui n'était pas le cas. Et donc, je sais, après avoir été dans l'opposition, à quel point il était parfois difficile de trouver des clubs qui accueillent. Et si on forçait, si c'était une obligation pour les ligues régionales et les comités départementaux, qui logiquement doivent être neutres, de recevoir les candidats, ce serait une amélioration. Mais sinon, modulo ce point, il me semble que la fédération est très démocratique. En tout cas, je ne peux pas m'en plaindre, puisque moi-même et les gens qui m'ont entouré, nous avons été démocratiquement élus. Deuxièmement, du point de vue de la gouvernance, il me semble que globalement, les choses fonctionnent, mais on est aujourd'hui avec des statuts qui sont quand même un peu antédiluviens. On a quand même aujourd'hui un comité directeur qui, sur le papier, est censé prendre les décisions, mais qui statutairement n'est obligé d'être réuni que 3 fois par an. Donc comment est-ce que vous voulez, dans une fédération qui a un budget de 130 millions, qui a un comité directeur qui se réunit 3 fois par an, qui plus est avec plus de 40 personnes, plus des membres invités, puisse effectivement prendre les décisions. La réalité, c'est que c'est plutôt le bureau fédéral qui prend les décisions. Et donc là, on est en train de travailler à une réforme statutaire pour que ce soit le BF, le bureau fédéral, ou son équivalent demain, parce que les noms pourraient changer, qui prennent les décisions, mais que du coup, le bureau fédéral ait une forme de proportionnel en son sein. Puisque si c'est l'instance décisionnaire, c'est important que tous les courants puissent y être représentés. On a d'ailleurs un comité directeur ce soir à 18h qui doit voter sur ce point-là. Et troisièmement, du point de vue de la question que vous posiez, Madame la Présidente, sur les questions de probité, de violence, de discrimination, il me semble effectivement que la Fédération française de rugby a ce qu'il faut. Laurent Gabagnini a mentionné le comité éthique et déontologie, que nous-mêmes il nous est arrivé de saisir, notamment sur les questions de frais d'avocat ou de la question de la partie civile en justice. La C3PR, qui effectivement me paraît faire un très bon boulot là-dessus, avec ce fléchage. Voilà. Et puis, Laurent l'a mentionné, mais il faut la mentionner effectivement, la commission anti-discrimination et égalité de traitement, qu'on appelle chez nous la cadette, et qui lutte contre les problématiques de racisme, antisémitisme, homophobie, transphobie, et qui le fait de manière extrêmement efficace. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, voilà. Après, il y a le travail opérationnel au-delà des commissions sur ces sujets de violence qu'on peut et qu'on doit faire. Donc nous, on a rappelé très récemment encore que sur des propos homophobes, racistes ou antisémites, l'arbitre, quand c'était de joueurs sur le terrain, avait la capacité immédiatement à sortir le joueur avec un carton rouge. On a rappelé aussi que quand ça se passait dans les tribunes, l'arbitre avait la possibilité d'arrêter le match, de convoquer les deux présidents, de les faire descendre sur la pelouse et ensuite, si ça se reproduisait, de mettre un terme définitif à la rencontre. Et je pense que c'était important de le dire avec fermeté également. Voilà. Mais on a quand même, il me semble que l'arsenal qui est à notre disposition, modulo les améliorations de gouvernance et modulo les améliorations d'organisation de la vie électorale pour permettre à tous les candidats de se présenter en bonne et due forme au club,